La vie chrétienne, c'est comme un arbre. La vie chrétienne, c'est comme un arbre. La maîtrise est un fruit, la joie aussi. Le fruit est sur la branche est dans l'arbre. L'arbre dans ses feuilles, Marie-Long, Marie-Lé. L'arbre est dans ses feuilles, Marie-Long, Dondé. Alors, on arrive dans cette section de l'Épître aux Galates où l'apôtre Paul va utiliser une image qui est si souvent utilisée dans le Nouveau Testament, qui est celle des fruits. Des fruits que les chrétiens vont porter avec l'action surnaturelle du Saint-Esprit dans leur vie. Eh bien, on se rappelle que dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul combattait deux ennemis bien différents, mais qui étaient tous les deux des déformations du véritable évangile. Il s'attaquait à un évangile babylien, c'est-à-dire l'évangile qui essaie de bâtir son propre salut en construisant une tour vers Dieu. Et cet évangile babylien peut ressembler à plusieurs choses. Il peut essayer de, parce que moi je suis bon, je vais gagner la faveur de Dieu, ou peut ressembler parce que je suis un juif, et on est fier d'être un juif, et je vais être sauvé par ma nationalité, ou du fait que je suis le peuple élu, etc. Et il y a l'autre évangile, l'autre faux évangile qui s'appelle l'évangile desperado. Donc ce cow-boy solitaire qui vit comme il veut, sans foi ni loi, et qui est persuadé quand même d'être sauvé parce qu'il n'est pas sous la loi, mais sous la grâce, et la grâce lui permet de faire n'importe quoi. L'apôtre Paul, quand il arrive en Galates chapitre 5, va dire, non, nous sommes réellement, il y a une puissance d'être délivrés du péché. Imagine d'être délivré de ce fardeau-là. Et délivré aussi de toute la condamnation de la loi qui disait qu'il fallait que tu sois parfait pour être sauvé. Et non, Jésus-Christ est venu pour mourir sur la croix. Et ce sacrifice parfait peut être imputé à toi, c'est-à-dire que la valeur du sacrifice de Jésus est imputée à la dette que tu as envers Dieu et ça te permet de pouvoir être déclaré juste devant Dieu. Mais l'apôtre Paul va nous dire, tout comme en Romains, pécherions-nous afin que la grâce abonde? Bien sûr que non. Et l'apôtre Paul, donc, va adresser en Galates chapitre 5 particulièrement cette pensée que certaines personnes vont dire, parce que je suis sauvé et que peu importe les péchés que je vais faire, j'ai une carte de crédit, c'est même déjà payé. C'est payé avant, péché maintenant. Et donc, non, c'est pas, l'apôtre Paul dit, non, ça marche pas comme ça du tout. Il dit, la loi, puis il y a un lien entre la loi et la grâce, puis la loi nous pointait vers notre besoin de Jésus-Christ puis d'un besoin d'un sauveur. Mais la grâce n'est pas pour qu'on se laisse aller aux œuvres de la chair, mais bien sûr pour qu'on laisse pousser les fruits de l'esprit. Et donc, ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui ensemble, c'est qu'on va se promener dans un verger ensemble, pour dire, on va se promener dans plusieurs passages du Nouveau Testament. Et ça, c'est quelque chose que, je dois redire, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parfois, on a des mauvais plis en tant que chrétien, ou on a des mauvaises compréhensions, mais la façon, comment est-ce qu'on change une mauvaise compréhension? C'est en lisant la Bible. C'est en voyant ce que la Bible dit, non pas à une seule place, mais parfois on va lire un message, on va lire un passage, puis nos lunettes, je porte des lunettes roses, c'est rose. Mais des fois, on est bon, nous autres, pour voir dans le texte ce qu'on est habitué d'y voir. Et c'est là que dans l'évangile, parfois babylien ou l'évangile desperado, quand on a fini par penser qu'un de ces deux-là, c'était le véritable évangile, c'est difficile. On va lire le passage, puis on va le lire selon si on est un desperado ou si on est un babylien. Mais la réalité, c'est que quand on lit la Bible et qu'on commence à voir dans plusieurs passages que le texte dit quelque chose qui semble être un peu différent de comment je l'ai compris, l'important, c'est de suivre l'Écriture. Jésus va dire, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous au travers la vérité. Et donc, on va se promener un peu ensemble pour vraiment faire ça. Mais c'est quoi le lien entre les fruits puis le fait qu'on est sous la grâce? Puis, est-ce que les fruits, c'est juste que j'attends que ça pousse tout seul? Ou est-ce que le Seigneur s'attend quelque chose de notre part par rapport à ces fruits-là? Alors, il y a deux types, en guillemets, de fruits ou de choses. Il y a premièrement les œuvres de la chair, puis ça ressemble à des fruits pourris. Et l'apôtre Paul va nous en parler. On va regarder ces œuvres de la chair aussi et voir un peu, dans plusieurs passages, qu'est-ce qui nous est dit par rapport à celle-là. Et bien sûr, il y aura les bons fruits. Et donc, déjà, plusieurs passages viennent en tête. La parabole du semeur, par exemple, qui nous dit que la terre qui a reçu, la semence est jetée dans 4 terrains différents. Le premier, le diable vient puis il n'y a rien qui pousse. Le deuxième, ça pousse rapidement, mais dès que les épreuves viennent, la foi tombe. Un autre, la foi est étouffée par le fait de vouloir être riche ou les tracasseries de ce monde. Et le quatrième terre où
où il porte un fruit incroyable. Et il y a du 30, 60, 90, je me rappelle bien. Et ce qui est intéressant, un fermier me disait à un moment donné dans une des églises où j'étais, que même le 30, c'est un 30 pour 1, c'est quand même extraordinaire le retour que tu as au point de vue de la semence. Fait, à quelque part, les chrétiens vont avoir des fruits différents, puis ils vont avoir des marches différentes. Mais une des constantes, c'est qu'ils auront tous du fruit. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Alors, nous sommes en Galates, chapitre 5, versets 19 à 21. Et bien sûr, on va le décortiquer. Je le lis rapidement parce que j'aimerais ça qu'on décortique ça et qu'on va un peu plus loin ensemble. Verset 14, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ici, on va le voir, c'est tellement dit souvent dans le Nouveau Testament. Jacques va le dire, il va en parler de la loi royale. On a vu ça dans une autre capsule. Donc, à quelque part ici, Jésus a résumé la loi au complet par « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes tripes, de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. » Donc, il dit, la lignée de base là, de la marche par l'esprit, c'est d'aimer ton prochain et d'aimer Dieu. Mais l'apôtre Paul va souligner, les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, c'est-à-dire la sexualité en dehors du cadre du mariage entre un homme et une femme, toutes les formes de sexualité à l'extérieur de ce cadre-là que la Bible donne est une immoralité sexuelle. L'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous en préviens comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont de tels comportements n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et là, on va le garder en suspens. Il fait la liste des œuvres de la chair, ou les œuvres de la nature humaine. Puis il dit, quand ces œuvres-là, ce que l'apôtre Paul nous dira un peu plus loin dans Galates 5, il dit, il n'y a pas de loi contre le fait de suivre l'esprit puis de vouloir mettre les bons fruits dans nos vies. Il dit, celui qui est sauvé par grâce, là, il va fuir toute cette liste-là de choses-là. Et même que, nous dirait l'apôtre Paul, je vous préviens comme je l'ai déjà fait. Quand la Bible dit quelque chose deux fois, ça le souligne. J'ai souligné ici. Ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et là, notre première réaction, c'est de dire, oh, ta minute, c'est parce que moi, il y a des choses là-dedans dans mon cœur, ça m'arrive de faire, tu sais, puis mais c'est là la différence fondamentale. Vous vous rappelez quand on parlait de Martin Luther qui disait « Simul justus et peccator ». Le chrétien est à la fois juste et pécheur. Et la différence, je vous dirais ici, puis c'est une chose importante à se rappeler, c'est qu'il n'est pas, le chrétien n'est pas abonné au péché. Il va se battre contre ce péché-là. Il va se repentir de son péché. Il ne va pas rester dedans. Dernièrement, un de mes mentors dans la foi et dans la foi de beaucoup de personnes, je ne le nommerai pas ici, mais une enquête a ressorti dans laquelle il avait pendant des décennies eu des relations sexuelles extramaritales, qui a même été jusqu'à certains cas dans de l'inconduite sexuelle, même jusqu'à un viol. Et ça a un impact extraordinaire sur le monde, sur tous les gens. C'est un chrétien avec une forte influence. Et c'est là que ça vient me chercher. Puis des fois, quand je regarde, c'est une chose qu'un chrétien pêche et se repente. C'est une autre chose quand tu as un cycle pendant des décennies caché et que tu vis une fausse vie, que tu dis un mensonge jusqu'au jour de ta mort, parce que la personne est décédée et les choses sont ressorties. Elle avait commencé à ressortir avant son décès. Mais non, ici, l'apôtre Paul nous dirait quoi? Écoute, non, le véritable chrétien, là, ces choses-là, il n'est pas abonné à ces choses-là, malgré le fait que oui, il demeure pécheur, juste et pécheur, mais sa vie n'est pas représentée par ces choses-là. Et on va voir ça dans d'autres passages aussi. Mais allons, une réflexion. J'écoutais cette semaine une entrevue avec Jordan Peterson et un collègue à moi, un théologien. Et c'était intéressant parce que Jordan Peterson n'est pas, il se ne définit pas comme un chrétien, mais c'est probablement une des voix conservatrices au Canada les plus connus. C'est un des hommes qui est le plus connu au travers le monde maintenant parce qu'il se tient debout par rapport à des débats de dire non, on dit toute la question, est-ce que l'on devrait utiliser d'autres pronoms pour les personnes transgenres et tout ça. Il y a eu une grosse controverse avec lui à l'Université de Toronto. Et donc, il est devenu une personne controversée, mais une personne d'influence. Et mon collègue théologien lui pose une question, est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu... Et Peterson répond à une question, il dit, je ne sais pas, il dit, c'est vraiment une bonne question, il dit, j'ai peur de croire qu'il existe, de croire les implications qu'il peut y avoir, mais
si on parle des chrétiens, il dit, j'ai de la misère à croire si un Dieu existe, c'est celui du christianisme, parce que quand je regarde la vie des chrétiens, je vois vois pas la transformation qui est promise. Quand je le regarde en groupe, là, la fameuse, c'est quoi le bénéfice de devenir chrétien s'ils sont encore des tout croches, puis s'ils ont des failles comme ça. Et en bout de ligne, ce que Jordan Peterson est en train de dire, il dit, quand je regarde les fruits qui sont dans l'arbre, les fruits, ils sont pourris. C'est peut-être, comme on dit l'expression, il dit, c'est beau de loin, mais c'est loin d'être beau. Et là, on pourrait dire, mais est-ce que c'est juste, oui, mais c'est sûr, on est encore pécheur. Mais oui, on est encore pécheur, mais les fruits dans la vie de la personne devraient être plus évidents que ses failles. Ou du moins, ces failles vont être aussi avouées. Puis dire, non, regarde, je continue d'être un pécheur, je suis un sauvé par grâce, mais je vais continuer de progrès en progrès, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ce sont des mots qu'on retrouve dans Romains 8 quand ça nous parle, par exemple, du combat contre le péché. Mais ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on regarde, est-ce que l'idée de Jordan Peterson qui dit, mais dans le fond, quand je regarde les chrétiens, je ne vois pas de transformation qui me convainc de dire, leur Dieu existe, ou ça vaut la peine de devenir comme eux. Eh bien, regardons ensemble plusieurs passages du Nouveau Testament. Jésus, ici, dans son fameux sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau ou sous un seau. On la met sur le chandelier et éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Jésus lui-même nous dit, « Hey, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel a perdu sa saveur, à quoi bon? Il irait juste être bon à piétiner sur le côté de la route. » Il est en train de dire que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et là, on revient avec notre tension. On n'aime pas ça qu'on entend en tant qu'évangile le mot bonnes œuvres, mais il faut se rendre à l'évidence que Jésus l'utilise beaucoup. Œuvres, fruits, c'est des choses qui vont être souvent utilisées. Et ici, le point de Jésus, c'est, hey, votre lumière va luire devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'à quelque part, ils font un lien entre vos bonnes œuvres puis notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Alors Jésus nous dit, ben, vous êtes la lumière. C'est ailleurs, dans Matthieu 7, encore Jésus qui parle, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Évidemment, la réponse est non. Et à quelque part ici, Jésus parle particulièrement des faux docteurs, des faux prophètes qui viendront dans l'Église. Et c'est peut-être ceux qui sont plus faciles, c'est ceux qui sont en avant. C'est plus facile de voir les fruits des gens qui sont en avant ou qui disent « Hey, écoutez-moi, écoutez-moi ». Mais c'est vrai aussi de tous les chrétiens. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Non. Cueille-t-on des figues sur des chardons? Non. Est-ce qu'on cueille des poires sur un pommier? Non. Donc, on va produire du fruit selon notre nature. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de beaux fruits, tandis que l'arbre malade produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre malade produire du bon fruit. Tout arbre qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais cela, lui seul, qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et donc, un passage tellement important qui nous dit quoi en Moulin? À quelque part, et j'aime cette traduction qui dit qu'il fait une différence entre un arbre en santé et un arbre malade. Une des images qu'on peut trouver dans l'Écriture pour le péché, c'est on est touché par un cancer qui est le péché. Et généralement, quand le péché atteint toutes les sphères de notre être, c'est ce qu'on appelle la dépravation totale en théologie, eh bien, je ne peux pas produire du bon fruit. Il va être mauvais, mon fruit, parce que je suis malade. Et dans le fond, c'est pas qu'on peut se guérir nous-mêmes, on a besoin que Dieu nous guérisse. Mais quand Dieu nous fait nous guérir au travers, on est d'un arbre malade, un arbre en santé, nous allons produire du bon fruit. On ne peut pas faire autrement que de produire du bon fruit. C'est selon la nature qu'il nous a été donnée. Un des défis qu'on va voir dans Galate, c'est qu'on a deux natures. On a une nature pécheresse, une nature charnelle, une nature humaine, et on a une nouvelle nature. Souvent, on l'a lu, revêtez-vous de l'homme nouveau.
Crucifiez l'homme ancien avec ses passions et ses désirs. Donc, c'est des titres. Donc, il y a un combat. Et c'est normal qu'il y ait un combat, nous dit l'apôtre Paul. Ici, on ne vise pas la perfection chrétienne. Il faut faire vraiment une différence entre la persévérance à faire le bien et la perfection. Sinon, si on pouvait persévérer à faire le bien tout le temps, ben on n'aurait pas eu besoin de Jésus. C'est exactement le point en Galates chapitre 2. S'il y a un autre moyen par lequel on pouvait être sauvé, le Christ est mort pour rien. Donc, il faut faire attention. Fait que ce n'est pas parce qu'on parle de bonnes œuvres ou de fruits qui n'ont pas d'autres. Ils doivent être là. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire autrement à cause de la nouvelle nature que Dieu nous a donnée. Donc, on va produire du fruit à cause de ce que le Saint-Esprit fait en nous, mais en même temps, on va combattre contre le péché, puis on a une réelle guerre à se battre contre le péché. L'idée du fruit n'était pas nouvelle. Elle se retrouve dans l'Ancien Testament, dans un de mes passages préférés de l'Ancien Testament, en Jérémie, chapitre 17, versets 5 à 8. Ici, dans la version du Sommeur. À quelque part, l'Évangile, ou ce concept du fruit, de l'importance d'être attaché à Dieu, était déjà dans l'Ancien Testament. Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un buisson dans le désert, il ne verra pas arriver le bonheur, il aura pour demeure un aride désert, une terre salée où n'habite personne. Écoute, ça c'est contre l'évangile babylien. Là. Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes ou sur des moyens humains la source de sa force, mais qui n'utilise pas ce que l'Éternel lui dit. On voit ça en même temps en Romains 10, on l'a lu dans son capsule, les Juifs ont essayé, en mettant de côté la justice de Dieu, ils ont tenté d'établir leur propre justice, ils sont déchus de la grâce. Et donc, dans ce cas-ci, on a ici une image, et c'est vrai au travers de toute la Bible, si tu essaies par toi-même de bâtir avec tes propres forces, d'essayer de cultiver ton propre jardin tout seul, eh bien, tu ne verras pas arriver le bonheur, tu es pogné dans le désert, il ne se passera rien, tu vas être tout seul. Mais, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien. Lorsque vient la chaleur, ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de la sécheresse. Il ne cesse pas de produire du fruit. Et l'arbre est quoi? Il étend ses racines. Hey, Seigneur, je veux avoir ta puissance. Seigneur, je veux avoir le pouvoir que tu donnes. Vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit donne une puissance pour vaincre le péché, pour être capable en toute saison, que ce soit une saison d'épreuve, ou une saison de difficulté, ou une saison de joie, eh bien, on porte du fruit. On ne peut pas faire autrement que de porter du fruit quand on est connecté à Jésus. On pourrait dire, oui, mais bon, c'est une belle image, mais peut-être que tu comprends mal. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut absolument porter du fruit. Jésus dit, si tu ne portes pas du fruit, mais tu es jeté au feu. Est-ce que c'est la seule fois que Jésus en parlerait? Bien sûr que non. On le voit dans Jean chapitre 15, dans la prière sacerdotale de Jésus, juste un peu avant la prière, de Jésus en Jean 17, ici en Jean 15, dans le dernier repas. Et Jean 14 à 16, et une grande section que Jésus fait sur le Saint-Esprit. Et voici l'image que Jésus donne. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment, donc les sarments, c'est les bouts là, qu'on voit ici une vigne. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Donc, encore une fois, ici l'image est fantastique. Je ne porte pas du fruit par moi-même. Je porte du fruit parce que je suis connecté sur Jésus. Et qu'est-ce qu'il nous dit, ces versets-là? Vous êtes purs. Parce que Jésus fait, on est déjà pur. On est déjà déclaré juste. Mais quelle est la résultante de ça? C'est que si je suis connecté à Jésus, je vais porter du fruit. Mais la parabole du semeur nous dit qu'il y a des faux croyants dans l'Église. L'apôtre Paul va nous dire, quand il va dire, souvent, les fruits dans la vie d'une personne, l'apôtre Paul va dire, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Alors, regarde ta vie, là. Si tu vois pas de pommes, puis tu penses que tu es un pommier, tu es soit un pommier malade, ou soit tu n'es pas un pommier. Et donc, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il faut se connecter.
Ben, ça arrive des chrétiens qui pêchent dans le Nouveau Testament. C'est pour ça qu'on a la mise sous discipline. C'est-à-dire quand quelqu'un vit, et on voit ça au début de Galates chapitre 6, on le verra dans la prochaine capsule, mais quand quelqu'un vit à l'encontre de ce que le Seigneur nous demande, le Seigneur nous demande de les encourager à revenir. Fait que oui, le chrétien, et toutes les épîtres sont écrites à des chrétiens qui parfois pêchent, qui ont des jalousies, qui ont plusieurs choses. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi parmi vous. Donc, simul justus et peccator, à la fois juste et pécheur. Donc ici, encore une idée qu'il faut demeurer en Jésus afin de porter du fruit, mais on ne peut pas faire autrement que de porter du fruit si nous demeurons en Jésus. À quoi reconnaît-on les chrétiens? Ça, on revient un peu à cette question de Jordan Peterson qui disait, mais l'enfant, je regarde les chrétiens, puis je vois pas grande raison de devenir comme eux, je vois pas grande transformation dans leur vie. À quoi reconnaît-on des chrétiens? L'apôtre Jean, dans sa première épître de Jean, va donner 5 tests que les gens vont pouvoir regarder dans leur propre vie pour voir s'ils sont des chrétiens. Et voici un de ces tests-là. Voici ce qu'il nous dit en 1 Jean chapitre 3. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. En d'autres mots, c'est quoi la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable? Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu. Pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Et on revient encore à cette idée, aime ton prochain comme toi-même, comme quelque chose de fondamental. En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement, aimons-nous les uns les autres. Alors, comment est-ce que tu fais la différence entre celui qui fait entre l'enfant de Dieu et l'enfant du diable? L'enfant de Dieu, dans une autre version, on dira, pratique la justice. Mais là, ça nous parle, ça dit fait. Mais non, on est juste à cause de ce que Jésus a fait pour nous à la croix, oui. Mais c'est quoi la résultante? C'est que quand je regarde, c'est comme la bourse. Vous savez, la bourse, elle monte, puis elle descend. Mais sur une longue période de temps, elle continue à monter. Fait que oui, il y a des chutes, que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Mais quand on tombe, quand on est deux, on se relève plus facilement. Puis quand on tombe, on demande pardon, puis on continue. C'est ça la grâce, c'est qu'on a accès à un pardon immérité. Ce n'est pas nos efforts qui font de nous qu'on est sauvés. Nous sommes sauvés à cause de ce que Jésus a fait. Mais comment est-ce que je sais qui sont ceux qui sont sauvés? Ceux qui sont sauvés pratiquent la justice. Pas parfaitement, parce qu'au début de 1 Jean, chapitre 1, ça dit quoi? Celui qui pense qu'il n'y a aucun péché, c'est un menteur. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas, 1 Jean 2:1. Mais quand nous péchons, nous avons un avocat, Jésus-Christ le juste, qui plaide pour nous. Et c'est là qu'on voit cette tension. Et on aimerait tant des fois vivre seulement que ce soit blanc ou noir, que ce soit clairement défini. Non, il y a une tension. Simul justus et peccator. Il y a une tension. Je suis sauvé par grâce. Mais le salut par grâce m'amène à avoir des fruits dans ma vie. Puis si je regarde dans ma vie, puis je vois pas de fruits, s'il n'y a pas de fruits, dans tous les cas, au minimum, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire dans ce temps-là? On se repent. On se tourne vers Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Je suis un pécheur. La grâce est donnée à quiconque croit. Quiconque croit au nom du Seigneur sera sauvé. Mais en même temps, on vient de lire dans Matthieu 5, ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais ceux qui font la volonté de mon Père. On a prêché en ton nom, on a exorcisé des démons, on a fait des miracles. Et Jésus nous dit quoi, Matthieu 7? Il dit, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Et donc, à quelque part, encore une fois, il y aura des faux chrétiens, il y aura des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux prophètes. Mais à quoi on les reconnaît? On les reconnaît aux fruits qu'ils ont dans leur arbre sur du long terme. Et de la même façon, quand je regarde dans ma vie que je ne vois pas de fruits, mais ce que je suis appelé à faire, c'est de me repentir. Comme qu'on prend la Sainte Seine, que chacun d'entre vous s'examine lui-même pour dire, mais Seigneur, je me regarde, là, je suis loin d'être la perfection. Puis au dernier jour de ma vie, avant d'être enlevé ou avant de mourir, je vais quand même regarder ma vie encore, je dis, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que je peux vivre avec la liberté chrétienne de savoir que je ne vais pas être parfait. Je ne peux pas être parfait. Mais je vais marcher vers la perfection avec l'aide de Dieu. Mais je ne peux pas être parfait ici-bas. Mais je regarde avec une liberté de Dieu, Seigneur,
je suis à toi, je suis ton enfant, j'ai accès à la puissance du Saint-Esprit. C'est extraordinaire. Alors, continuons un peu, en retournant à nos fruits, j'aimerais ça comparer un peu 1 Corinthiens 6, Éphésiens 4 et 5 et Galates 5, 16 sur certains passages rapidement. Je suis conscient qu'il y a beaucoup de passages, on passe vite, vous pourrez repasser sur ces passages-là ou même m'écouter une deuxième fois. Avec votre Bible, pesez sur pause, c'est un des avantages là, de le faire en vidéo, et d'aller lire dans les passages, lire dans les contextes. Éphésiens chapitre 4 nous dit ceci, « Voici ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. » L'apôtre Paul en Éphésiens, en Corinthiens, en Galates traite un même problème qui est essentiellement, on a tendance à vouloir continuer à pécher. Ici, il dit, hey, je l'affirme dans le Seigneur, là, au nom du Seigneur, là, on ne doit plus se conduire comme les non-croyants. De la même manière que dans Galates 5,16, je le dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et l'apôtre Paul nous dit quoi? C'est que les désirs de la chair, mais on doit les mettre de côté. Pourquoi? Parce que ça ne doit pas me définir en tant que chrétien. Je dois m'en tenir le plus loin possible de ces choses-là. Et donc, c'est la même chose qui est affirmée en Éphésiens 4. Et là, notre fameux passage tout à l'heure qui nous disait, là, et on voit ici en Galates 5,16, on a de nouveau toute la liste, les œuvres de la nature humaine ou de la chair sont évidentes, ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, etc. Et ici, il dit, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont de tels comportements n'hériteront pas du royaume de Dieu. Puis là, on était surpris, puis on était un peu comme, ben là, je suis pas sauvé par mes œuvres, mais il est en train de dire, si je fais ces affaires-là, je ne vais pas être dans le royaume de Dieu. Mais, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est que c'est une question de fruits et de transformation. Mais voyons que ce passage revient pas seulement en Galates, mais il revient aussi en 1 Corinthiens 6, puis aussi en Éphésiens 4. Et regardons dans ces contextes-là. 1 Corinthiens 6, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. » Si ta vie se définit par ça, ben, tu n'hériteras pas du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que, tout de suite à l'autre passage, verset 11, « Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » C'est incroyable! Fait qu'il est en train de dire, l'apôtre Paul, il dit, le chrétien n'est pas défini. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche pas une fois de temps en temps, mais ça veut dire qu'on n'est pas défini par ça, parce que c'est ce que nous étions. Nous sommes une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, ici, 1 Corinthiens 6, hey, comprenez bien, là, tu ne peux pas continuer de vivre dans cette liste-là à ton quotidien, puis te vautrer comme un porc dans la boue, et dire, hey, moi, là, je suis sauvé par grâce. Ça ne marche pas comme ça. Éphésiens 4, que l'immoralité sexuelle, impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de propos grossiers, de propos stupides ou équivoques. C'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. La même chose, il est en train de dire la même chose, regarde, voici les choses. Puis là, on peut dire, ben, il est en train de leur donner cette liste-là parce que certains chrétiens, parfois, vont pécher, puis des fois, bon, il y en a un qui fait une joke qui est inconvenante, puis l'autre qui a une soif de posséder, puis il court après l'argent, puis l'autre, là, c'est un rappel, hey les gars, c'est pas ça qui doit nous définir, ça, c'est les œuvres de la chair, c'est plus qui on est maintenant, repens-toi de nouveau. Et le pardon est toujours accessible, et le chrétien va être attristé quand il pêche. Alors, on a dans les trois cas, ici, dans le fond, aucun de ceux-là, aucun des injustes n'hériteront du royaume de Dieu. Aucun immoral impur n'a d'héritage au royaume de Christ et de Dieu. Et la liste des œuvres de la chair, l'apôtre Paul dit, je vous préviens comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc, ce qui est clair, c'est que la version Desperado de l'Évangile est un faux évangile. Tu ne peux pas continuer de vivre comme tu veux. Ça, c'est la définition du péché. Pourquoi? Parce que tu as été une nouvelle nature, tu as une nouvelle création, tu es un nouvel être, tu as une nouvelle nature, le Saint-Esprit vient en toi
Et donc, tu étais un arbre malade, tu es devenu un arbre en santé. C'est donc impossible de ne pas porter du fruit. Alors, 1 Corinthiens, on l'a lu ici, c'est lorsque vous étiez, mais vous avez été lavé, vous avez été déclaré juste. Éphésiens 4, cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine ou à la destruction, à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée. Hey, le Saint-Esprit, là, quand il vient en toi, là, il va avoir quelque chose qui va changer dans ta tête, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Autrefois, 5.8, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Encore une fois, ici, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que cela consiste à vous débarrasser. Débarrassez-vous. Soyez renouvelés. Revêtez l'homme nouveau. Marchez dans la lumière. Et là, on se rend compte que c'est des impératifs. Ces impératifs-là ne sont pas donnés à Dieu, ils sont donnés à toi, à moi. Donc, marchez selon l'esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. C'est un impératif, c'est un ordre, c'est un commandement. Et on va se rendre compte que, et c'est quoi le fruit de marcher dans la lumière? Bien, Éphésiens 4 encore. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il faut condamner. On annonce l'Évangile aux pécheurs. On condamne les mauvaises actions, les œuvres des ténèbres, les injustices. Mais ce qui est intéressant ici, c'est le fruit de la lumière. Galates 5.16, le fruit de l'esprit. Donc, on est similaire. L'apôtre Paul utilise deux exemples un peu différents, mais parle de la même réalité. Le fruit de l'esprit, ce que je vais voir dans mon arbre, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examine ce qui est agréable au Seigneur. Pose-toi la question dans tout ce que tu fais, est-ce que ça va être agréable au Seigneur? Mais il y a quand même un petit quelque chose qui nous chicote dans tout ça. Parce qu'on se dit, mais ça sonne tellement pas comme la grâce, cette affaire-là. La grâce est notre grosse tondeuse qui nous donne la puissance de faire la bonne chose. Nous sommes libérés du péché. Il y a un théologien que j'aime bien qui s'appelle Dallas Willard qui dit cette phrase. La grâce n'est pas opposée aux efforts, mais au mérite. Je répète, la grâce n'est pas opposée aux efforts, mais au mérite. Le Seigneur va nous demander de faire des efforts en tant que croyants. Mais le Seigneur déteste les mérites qu'on essaie de gagner par nous-mêmes la faveur de Dieu. Et pour voir que cette citation est réellement tirée de l'Écriture, encore une fois, on regarde plusieurs passages. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 et suivant. « Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. » Dieu t'a tout donné. On n'a pas besoin d'attendre une seconde expérience, on n'a pas besoin d'attendre que le Saint-Esprit vienne de façon visible sur nous. Non, tu as déjà en tant que croyant la puissance de Dieu pour vivre dans l'attachement au Seigneur, notre version dit dans la piété, dans une relation où je grandis dans ma sainteté. Pourquoi? Parce que nous connaissons qui Jésus est. Pour cette raison, nous dit l'apôtre Pierre, à cause de la grâce de Dieu qui nous a été donnée, à cause de la grâce, le don du Saint-Esprit qui nous a été donné, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. La grâce n'est pas opposée aux efforts, mais elle est opposée au mérite. Une fois que tu as accepté la grâce imméritée de Dieu, une fois que le Saint-Esprit vient dans ta vie, fais tous tes efforts. Pourquoi? Parce que tu as la confiance que Dieu est là avec toi pour t'aider dans toutes ces choses-là. Pour ajouter à votre foi la force de caractère, la connaissance, la maîtrise de foi, de soi, la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, l'endurance, l'attachement à Dieu, à cet attachement, l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle, l'amour. Il y en a des Legos à rajouter, là. La grâce n'est pas opposée aux efforts, mais au mérite. L'apôtre Paul nous dit exactement la même chose ailleurs, en Tite, chapitre 2,
verset 11 et suivant, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Elle nous enseigne, la grâce nous enseigne. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Donc, Pierre nous dit qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la piété. Mais là, ici, l'apôtre Paul nous dit la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, c'est-à-dire aux fruits de la chair, et à vivre dans le siècle présent, c'est-à-dire aujourd'hui, selon la sagesse, la justice et la piété. Le chrétien devrait vivre en recherchant la sagesse, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous. Encore une fois, notre salut ne repose pas là, sur ces œuvres, ces choses-là, ou le fait qu'on fait la sagesse, la justice, la piété. Non, Jésus-Christ est mort pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Il a payé la dette qu'on n'aurait jamais pu payer et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. OK, il nous a donné, il nous a changé en Roadrunner. Bip, bip, pourquoi? Parce qu'on est zélé pour des bonnes œuvres. Pourquoi Dieu a changé notre moteur interne? Et bip, bip, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux œuvres de la chair. Et il nous a transformés et nous rend zélés pour des bonnes œuvres. Fait que là, si on se parle là, clairement, là, si tu n'es pas zélé pour des bonnes œuvres, si tu es endormi, si tu as mis ta vie chrétienne sur neutre, mis ta vie chrétienne sur mute, ben, tu as des sérieuses questions à te poser. L'Écriture va nous parler d'éteindre l'esprit. Va nous parler de nous mettre à off. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas chrétien. Mais examine-toi toi-même, comme dirait l'apôtre Paul. Parce que c'est le temps de se repentir. Parce que si je n'ai pas à cœur de rechercher les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance, Éphésiens 2:8, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous afin que personne ne se glorifie. Mais vous êtes son ouvrage ayant été créé, recréé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors c'est là. Au lieu de toujours avoir cette tension de dire « Ah, les bonnes œuvres, c'est pas bon cette affaire-là. Ah, c'est lourd les bonnes œuvres. » Essayez de vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est un fardeau lourd. 1 Jean nous dit qu'avec la puissance du Saint-Esprit, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. La différence, c'est qu'on a les chaussures de Roadrunner. Bip, bip, comment on fait pour être rempli de l'Esprit? Comment on passe d'un fardeau à un soulier de Roadrunner? Bip, bip, Éphésiens 5. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Il dit, hey, prends le temps de bien réfléchir, puis prends le temps de comprendre qu'est-ce que le Seigneur demande de toi. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche, c'est un des fruits de la chair. Le vin lui-même n'est pas un fruit de la chair. S'enivrer est un fruit de la chair. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Impératif, soyez remplis de l'Esprit. Même chose en Galates chapitre 5. Marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et comment est-ce qu'on fait pour être rempli d'Esprit? Entretenons-nous ou entretenez-vous par les psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. La louange, et on est tellement triste de ne pas pouvoir louer le Seigneur. Dans la même façon, on le fait en groupe pendant cette pandémie-là. Mais il y a une place particulière où le Seigneur est au présent des louanges de son peuple. Mais tu peux chanter dans ta vie personnelle, même si tu chantes mal dans ta douche ou ailleurs, dans ton temps personnel avec Dieu. Hey, va dans les psaumes, chante des cantiques chrétiens, célèbre de tout ton cœur le Seigneur, dis combien le Seigneur est grand. Parce que quand on est devant le Seigneur, qui travaille nos cœurs, puis le moment de prier, et se retrouver devant lui, c'est un moment particulier pour laisser le Saint-Esprit diriger notre vie. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce, même dans le temps de pandémie, puis même pour qu'est-ce qui se passe, Seigneur, je te remercie parce que la souffrance purifie ma foi. Je veux te rendre grâce parce que tout ça va tourner au bien de ceux qui aiment Dieu. Il ne promet pas le confort, il promet la sanctification.
vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. Nos relations les uns avec les autres. On est en soumission dans les petits groupes, dans les triades qu'on fait avec d'autres frères ou d'autres sœurs pour grandir dans notre foi, pour partager nos combats, pour aller ensemble au pied de la grâce. C'est là aussi que le Seigneur nous transforme. Être rempli de l'Esprit, les psaumes, les hymnes, les chants, les prières, les actions de grâce. 1 Thessaloniciens 4 nous en parle aussi. Maintenant, donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, progressez encore. Intéressant, hein? Ici, on ne parle pas de plaire à Dieu par nos mérites avant notre conversion. On parle de plaire à Dieu par nos actions en tant que nouvelle créature guidée par le Saint-Esprit. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Donc, les enseignements du Nouveau Testament sont une direction pour le chrétien de qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu dans le concret. Et il dit, je vous encourage, progressez encore. Puis il dit, hey, c'est ce que vous faites là, vous êtes dans sa bonne voie, mais continuez. Vous savez en effet quelles instructions nous avons données de la part du Seigneur Jésus. Donc, ça ne vient pas, je disais, des fois les gens, ah, mais ça c'était Paul, c'est pas Jésus. Non, non, c'est dans l'Écriture, ça vient de Dieu. Mais ici, ça nous spécifie de façon spéciale. Vous savez quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, la volonté de Dieu pour toi, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. On sort quelques versets. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. L'apôtre Paul disait, la personne qui dirait, là, non, regarde, c'est faux, là, moi je veux être un desperado, là, voyons, le véritable évangile, c'est que je peux faire comme je veux, je dois jamais me sentir comme si je suis obligé de faire quoi que ce soit. Ici, l'apôtre Paul nous dit, si tu penses ça, mon ami, tu ne rejettes pas un homme, tu rejettes le Saint-Esprit. Parce que ça, c'est les instructions que Dieu a données au travers de Jésus. C'est les instructions que Dieu a données au travers de son Saint-Esprit. À la fin d'un Thessalonicien, nous vous recommandons, frères, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée. On va voir exactement la même chose en Galates chapitre 6, dans la prochaine capsule. Réconfortez ceux qui sont découragés. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion, recherchez le bien, dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Et là, il nous donne des choses bien précises qu'on peut faire justement pour être rempli du Saint-Esprit. Soyez toujours dans la joie. C'est pas facile d'être dans la joie dans les moments difficiles. Pas une joie gna-gna, là. Il y a une joie profonde. Soyez toujours dans... Regarde comment les bontés de Dieu dans toutes les situations que tu as. Priez sans cesse. Soyons toujours dans une attitude de prière et ayons nos temps pour prier à Dieu. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté de Dieu que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'empêchez pas l'esprit de vous éclairer. Ça, c'est la sommaire qui met ici. Sinon, ça dit n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Des fois, Dieu va mettre des choses sur nos cœurs, ou des choses à faire, ou des encouragements. Ne méprise pas ça. Au contraire, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Des fois, nos impressions, c'est parce qu'on a mangé trop de pizza le soir d'avant. Mais examine pour voir, hey, est-ce que c'est le Seigneur qui me parle, c'est pas le Seigneur qui me parle. Et gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. Et là, on peut voir, wow, hey, ça en fait, là. Avertissez ceux qui mènent une vie déréglée, réconfortez et découragez, soutenez les faibles, veillez à ce que personne ne rentre pour le mal. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, n'empêchez pas l'esprit de vous éclairer, examinez toutes choses. Gardez-vous du mal. Il me semble que ça fait mal d'impératif qui nous est donné à l'homme, mais c'est quoi la part de Dieu là-dedans? Il termine ce passage avec une prière. Verset d'après, là, on passe du verset 22 au verset 23. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint, et que vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira tout ça. Pap, pap! La fameuse tension. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, mais c'est Dieu qui fait en vous le vouloir et le faire. Voici la liste des choses qu'on nous encoude. Prends effort, cherche le Saint-Esprit, priez sans cesse, sois dans la joie, traite bien les gens. C'est tous des commandements donnés aux chrétiens, mais c'est deux côtés de la même pièce. Sache que Dieu t'a donné tout ce qui contribue à la piété. C'est pourquoi fais tous tes efforts. La même chose. Donc, ce n'est pas un ou l'autre.
la grâce n'est pas opposée au mérite. La grâce n'est pas opposée aux efforts, elle est opposée au mérite. Et en terminant, on a notre fameux verset de destruction massive que j'appellerais. C'est que là, on a beau avoir vu là, passage après passage, 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 après passage. Mais ça nous bug encore dans notre tête. Mais oui, mais c'est écrit là, en Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Puis là, si je dois faire là, quoi que ce soit de ce que tu viens de me dire, là, tous les commandements, là, aimez-vous les uns les autres, puis soyez remplis d'esprit, puis priez sans cesse, puis traitez les gens découragés, puis là, c'est plus gratuit. Mais regardons le verset juste avant. Romains 6, 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché, étant délivré du péché, et devenu esclave de Dieu. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Paul va lui-même faire Paul, esclave de Dieu, au début de certaines de ses lettres. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin ou finalité la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et la vie éternelle, ce n'est pas juste le paradis à la fin de tes jours. La vie éternelle, c'est de connaître Jésus-Christ. Et quand le Saint-Esprit est en toi, si vous demeurez en moi, vous porterez du fruit. Maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Notre fameux fruit. La vie chrétienne, c'est comme un arbre. La miséricorde est un fruit, la joie l'est aussi. Le fruit sur la branche, la frange est dans l'arbre. L'arbre est dans ses feuilles, Marie l'on marie. Que le Seigneur puisse, j'espère, vous convaincre par sa parole. C'est pas moi, là, c'est pas Jean-Sébastien qui veut convaincre qui que ce soit. Là. Je prie que l'Écriture convainque que ce qu'on doit rechercher de tout notre cœur, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. On le vit tellement souvent. Ce que Dieu veut, c'est qu'on produise du fruit. Puis qu'on fasse tous nos efforts pour produire des fruits. Puis qu'il y a plein d'impératifs dans le Nouveau Testament, mais ces impératifs ne sont pas lourds. Pourquoi? Parce que je suis toujours dans la joie. Puis pourquoi? Parce que le Saint-Esprit me donne une puissance extraordinaire pour aimer Dieu. Mais je vais le faire imparfaitement. Puis le cadeau de la grâce, c'est que je sais que je suis à la fois juste et pécheur. Mais que Dieu s'attend que je fasse, par sa puissance, tous mes efforts. Et c'est ça une vie chrétienne victorieuse, allant de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et beaucoup de chrétiens sont tristes et passent à côté d'une vie chrétienne qui avance. Parce qu'ils se disent, mais là, si Dieu veut faire quelque chose, mais vas-y. Entre-temps, je vais regarder Netflix. Ah, mais, ouais, c'est rien passé. Ben, c'est cette tension. Mettez en œuvre. Mais c'est Dieu qui fait en vous le vouloir et le faire. Il est en train de dire, sache que quand tu es chrétien et que tu fais des bonnes œuvres, là, même là, pète-toi pas les bretelles. Parce que la raison pour laquelle tu le fais, c'est que Dieu t'a donné un cœur nouveau, puis t'a donné la puissance de le faire. Puis que peu importe, nous sommes un serviteur inutile. Que le Seigneur, nos amis, puisse nous aider à rectifier une bonne compréhension de qu'est-ce qu'on comprend de la vie chrétienne, la marche par l'Esprit, par la parole de Dieu. Et j'espère, et je vous invite à relire et lire et lire et lire les passages qu'on a vus, puis à retourner à genoux devant notre Seigneur. Dire, hey Seigneur, puis que chacun s'examine, pas examiner le voisin, là, que chacun s'examine soi-même. Dis, Seigneur, mais où est-ce que j'en suis dans ma marche avec Dieu? Puis, dans ces fameux trois évangiles, l'évangile babélien, l'évangile d'Espérado, puis l'évangile de grâce, qui m'amène à être libéré du péché, puis à avoir une vie transformée. Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde verra que vous êtes mes disciples. Ben, soyons cette lumière. Puis si notre lumière est cachée sous un seau, ou si on est en train de mettre un mur devant notre ville dans la montagne pour pas que les gens voient qu'il y a une ville, ben c'est le temps, mettons le mur à terre.
enlevons le sceau et brillons pour lui par son esprit. Amen. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ceux qui divisent ne soient plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dans nos actes sans empreinte. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. D'un seul cœur, nous voulons partager pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qui nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Gloire au Dieu. Gloire au Dieu, créateur de la terre et des cieux. Gloire au Fils éternel, Rédempteur glorieux. Gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Dernière fois. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Amen.